Peuple de Dieu, Shalom, je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Habakkuk. Je viens avec un merveilleux message de la part du Seigneur. Soyez en paix, soyez bénis. Éternel Dieu, je te suis infiniment reconnaissant, que l'honneur et la gloire te reviennent. Je me remets en contrôle. Et Seigneur, viens bénir ceux qui nous suivent, de loin ou de près, qui sont derrière l'écran. Que ta grâce soit leur partage. Je prie afin que ce message puisse être gravé aux tables de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, afin que ce message soit esprit et vie. Je disparais afin que tu te fasses voir. Car sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Habakkuk depuis Brazzaville. Je viens avec un merveilleux message. Le thème de ce message est intitulé « Ce que tu dois savoir ». Ce que tu dois savoir est un merveilleux thème. Au fur et à mesure, on va découvrir le but de notre sujet, le centre de notre sujet. Permettez-moi de lire tout premièrement le livre Ézéchiel, chapitre 3 au verset 10 à 11. Ézéchiel chapitre 3, 10 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, ça veut dire prophète, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Au verset 11, il dit, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le thème, ce que tu dois savoir. Certainement, je te pose la question, qu'est-ce que je dois savoir? Eh bien, je t'en prie de me prêter juste ton attention. C'est très édifiant, riche en révélations ce message, et ça va te bénir. Je souligne en passant, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivre. Toi, la brebis de l'Éternel, ce message est pour toi. Nous sommes dans l'urgence salut. Voilà pourquoi tu dois connaître beaucoup de choses. Permettez-moi de définir quelques concepts, puisqu'il s'agit de ce que tu dois savoir. C'est quoi le savoir? Le savoir, c'est connaître, avoir connaissance de, avoir dans la mémoire, posséder quelques sciences, quelques arts, être instruit. Tout ça, ça fait partie du savoir. Une personne qui a le savoir, cet savoir est gravé au table de son cœur. Je parle du savoir des choses spirituelles. Le savoir des choses dans le domaine intellectuel, c'est gravé dans notre mémoire. Le savoir, c'est être habile en quelque profession. Ça, c'est le savoir. Deux personnes, ils ont la capacité sur un domaine quelconque. Ils maîtrisent la comptabilité. Ça aussi, c'est le savoir. Il est habile dans sa profession. Peu importe la profession. C'est aussi une forme de connaissance. En quelques exercices, d'autres ont la capacité à l'école de comprendre aussi facilement. Et quand il y a des exercices, de démontrer, de mettre ce savoir en démonstration. Le savoir, c'est avoir aussi l'esprit orné et rempli de choses utiles. Car bien sûr, il y a de ceux qui ont l'esprit qui n'est orné que des choses inutiles. Car le savoir peut être dans les deux sens. Dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens. Et en passant, j'aimerais te souligner, te dire ceci, qu'il y a la bonne connaissance et la mauvaise connaissance. Je pense que j'étais beaucoup plus parlé sur cette définition, sur le savoir. Et il y a une chose, un point que tu dois aussi noter. Le synonyme du savoir, c'est connaître. Et l'antonyme, c'est-à-dire le mot contraire, c'est ignorance. N'oublie pas ça, puisqu'il s'agit de ce que tu dois savoir. Alors, bien aimé, même le Seigneur dit le manque de science n'est bon pour personne. Je récapitule. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes, chapitre 19, excusez-moi, le manque de science n'est bon pour personne. Et vous avez remarqué dans Osée 4, 6, c'est là où il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. On venait de dire, le contraire de la connaissance du savoir, c'est l'ignorance. Celui qui a de la connaissance, il a le pouvoir. Donc le savoir, c'est aussi avoir le pouvoir. C'est avoir la force. En passant, j'aimerais te dire, le diable a peur de ceux qui ont une connaissance élevée dans le domaine spirituel. Le diable est plus fort à ceux qui sont ignorants.
il ne peut que les accabler, les ruiner, les posséder, parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur certaines réalités, certaines vérités. Je viens par ce message, le canal que je suis, par le Saint-Esprit, te parler de la part du Seigneur, te donner une certaine connaissance des choses que tu ignores, des choses que tu ne connais pas, des choses que le diable aimerait pas que tu puisses les connaître. Le savoir est un pouvoir. Bien-aimé, aujourd'hui on peut instruire une personne, lui dire, l'avertir, écoute, n'emprunte pas ce chemin. Le chemin auquel tu vas emprunter, il y a des brigands. Encore, il y a un trou, tu finiras par tomber par ce trou. Et je pense que c'est bel et bien, tu es d'accord avec moi, une personne qu'on a déjà informée, il a possédé une connaissance, une information qu'il n'avait pas. La formation via cette information va lui sauver. Au point où il devrait mourir faute de l'ignorance. Se retrouver à la merci des brigands, tomber dans la fosse. Mais le fait de lui dire, attention, il y a un danger, là où tu vas, il y a des brigands qui sont là, en train de ravir, bastonner, taper des gens. Cette information, c'est une connaissance très bénéfique pour toi, qui t'empêchera d'être à la merci de ces brigands et de changer le chemin. Alors, imagine maintenant une personne qu'on n'a pas informée que le chemin que tu es en train d'emprunter est des brigands. Tu finiras par l'ignorance, au faute de ne pas avoir la connaissance, te retrouver dans la main de ces brigands. On va aller dans le vif du sujet. Suis-moi attentivement. Il y a quelque chose que l'Esprit aimerait te partager, te faire comprendre. Ce que tu dois savoir, puisqu'on a compris que le savoir, c'est posséder quelques connaissances. Le savoir, c'est avoir le pouvoir. Alors, qu'est-ce que je dois connaître? Ce que tu dois connaître, où va-t-on après la mort? Où va-t-on après la mort? C'est une très belle question. Généralement, on sait d'où on vient. En bref, je sais que je suis sorti de le ventre de ma maman. Et parce que nos parents se sont accouplés. Et le fruit de cet acte, c'est l'enfant qui est devenu grand aujourd'hui. En un mot, je peux dire, je sors dans le ventre de ma maman. Mais après ta vie sur terre, parce qu'on ne veut ou pas que tu puisses faire 100 ans sur terre, 120 ans ou que sais-je, tu finiras par en mourir. Mais est-ce que je te pose la question de savoir après cette vie, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais passer mon éternité? Beaucoup ignorent, d'autre part, de la réincarnation, beaucoup des enseignements, des faux enseignements. Mais moi, j'ai une révélation là-dessus. C'est pas pour rien que j'ai commencé par te lire ce verset dans le livre d'Ézéchiel 3, 10, 11, où l'Éternel dit, ouvre grandement tes oreilles, écoute les instructions, va dire à mon peuple et aux captifs qu'ils entendent ou pas, tu leur diras ainsi par l'Éternel. C'est les choses que j'ai reçues de la part du Seigneur. C'est les choses que j'ai reçues en vision. Je souligne que je suis prophète, non pas par la volonté des hommes, mais par sa volonté. Si Dieu nous fait grâce, je te parlerai davantage. Alors, qu'est-ce qu'on devra savoir? Alors, notre sujet de base de ce que nous devons savoir ou connaître, où va-t-on après la mort? Bien-aimé, c'est ici le sujet qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Permettez-moi de lire avec la Bible qui est dans mon téléphone électronique. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Le verset 21. Et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il s'agit bien de Lazare. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Souligne, le pauvre mourut et il fut porté par les anges. C'est les anges qui l'ont porté, qui l'ont escorté, qui l'ont emmené. Dès qu'il était mort, ils ont porté, comment dirais-je, transporté, escorté son âme. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Sein d'Abraham. On ne l'a pas emmené dans n'importe quel endroit, puisque la Bible nous donne la précision de là où on est allé déposer après sa mort Lazare, le sein d'Abraham. Nous sommes toujours dans la question de savoir où passeras-tu ton éternité? Où va-t-on après notre mort? C'est la question que nous nous posons. C'est ce que nous cherchons à savoir. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Ah, finalement. Et le pauvre et le riche, nous tous, on finit toujours par y passer de ce monde. Pauvre mourut premièrement et ensuite c'était le riche. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On l'a enterré. Dans le séjour des morts,
il leva les yeux. Là, on comprend que le riche s'est retrouvé dans un autre endroit différent, dans l'endroit où les anges, après la mort de Lazare, l'ont emmené, transporté, escorté et le déposé au sein d'Abraham. Nous savons donc que ceux qui servent généralement le Seigneur, ils sont escortés, transportés, emmenés dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Et finalement, les riches qui n'avaient pas la crainte de Dieu, les riches qui, en un mot, n'avaient pas la connaissance sur Jésus, les riches, finalement, qui n'avaient pas une très bonne vie, ils se retrouvaient dans un autre endroit différent de l'endroit où on a placé Lazare. La Bible dit le séjour des morts. Le riche, il leva là où il était les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, donc il était dans le lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Là, bien aimé, ce n'est pas encore la Guyane, ce n'est pas encore l'enfer. Suis-moi très attentif. C'est très édifiant. Moi qui vous parle par la grâce de Dieu, j'ai eu cette vision. Dieu m'a transporté en esprit. Il m'a fait vivre ces choses. Je te parlerai en avantage. Dans le séjour des morts, vous allez remarquer, il a levé les yeux. Ça veut dire que l'endroit où se trouvait Lazare, il était plus haut et lui, il était en bas. Puisqu'en bas, il a levé les yeux. Le riche, qui était en proie au tourment, il vit de loin. Pendant qu'il a levé ses yeux là-haut, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, au sein d'Abraham. C'est un endroit généralement qu'on place ceux qui pratiquaient la bonne nouvelle, qui avaient la connaissance sur Jésus. Ils pratiquaient le bien. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils mettaient en pratique la parole. Et généralement, c'est leur sort. Ils se retrouvent là-bas en entendant que le Seigneur puisse apparaître afin que les morts d'abord, c'est-à-dire eux en Christ, soient ressuscités et ceux qui seront restés parmi les vivants, qui vont jamais connaître la mort, aller là où il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis que vous soyez. J'aimerais souligner, personne n'est encore là-bas au 3e ciel, car la Bible est claire là-dessus. Personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Or, celui qui est descendu, c'est bel et bien celui qui a habité au milieu de nous, Emmanuel, Jésus-Christ. Ben oui, personne n'est monté là-bas, sinon celui qui est descendu. Alors, pose-toi la question, puisqu'on dit personne n'est monté, où donc est Marie? On nous fait croire, on nous parle de l'ascension. Marie bien-aimée ne se trouve pas au 3e ciel. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui l'ont adoré et vénéré, se trouvent dans le sein d'Abraham. Tous sans exception, dans le sein d'Abraham. Personne se trouve au 3e ciel. C'est dans son apparition qu'il va prendre ceux qui étaient morts, qui se trouvent au sein d'Abraham, et ceux qui vont rester dans le Seigneur ressuscité, qui vont les emmener là-bas. Il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Personne n'a encore occupé ces places-là. Ne l'ignore pas. De loin, il a vu Abraham et Lazare dans son sein, dans le lieu de leur repos. J'appelle ça le mini-paradis. C'est différent de l'endroit où le riche était dans les tourments. Et quand il a regardé, il a vu Abraham et Lazare. Pendant que lui, il était dans les tourments. La Bible dit au verset 4, Luc 16, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans le lieu de tourment, il était dans les tourments. Il était dans les chaleurs. Il était dans la flamme. Des conditions qui n'étaient pas appropriées. Souvenons-nous de son vivant. Il était un homme riche. Il pouvait être dans l'étendue, dans le bon milieu, endroit. Mais là-bas, il n'avait plus la capacité d'être aussi à l'aise parce que le tourment était sa vie quotidienne. Abraham répondit une fois qu'il a demandé, envoie plutôt Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, dit Abraham, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire que personne ne peut quitter du sein d'Abraham et arriver au lieu de tourment qu'ils étaient. C'est quasiment impossible. Dieu avait placé ce grand abîme. Le riche dit donc, puisqu'il est impossible, en un mot, entre guillemets, que Lazare puisse arriver là où je suis, c'est impossible. Alors le riche demande une chose. Le riche dit, je te prie donc, frère Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste, leur dire en un mot, ces choses, cette réalité-là, parce que eux, aussi bien qu'ils sont encore en vie, ils ignorent ce que je suis en train de vivre ici. On va donc Lazare qu'il atteste, qu'il puisse leur dire cette réalité.
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Afin qu'ils se repentent en aime, voulait dire. Afin qu'ils ne soient pas ignorants, qu'ils ne marchent pas dans la rébellion, qu'ils ne critiquent pas, qu'ils ne puissent pas régner ton nom. Il voulait dire qu'ils ne souffrent pas comme, car qui voudra bien que ses enfants, ses frères, sa femme puissent souffrir. Personne. Mais Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes. Waouh, j'aime ça. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Je venais te dire que je suis prophète. Je suis prophète bien-aimé. Je ne me suis pas fabriqué prophète. Ce n'est pas le don de prophète, le don de la prophétie. Je voulais dire, j'ai le ministère prophétique. Je t'en parlerai davantage. Que Dieu nous fasse grâce. Quand Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, parce que les prophètes, ce sont qui ont une certaine révélation. Des choses que vous ne connaissez pas. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Cette réalité que je vous prêche, j'ai vu cela. Voilà pourquoi je viens te partager cette réalité afin que tu sois dans l'ignorance. Abraham dit, inutile en un mot d'envoyer Lazare, car ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Les gens qui ont une connaissance que vous n'avez pas. Les gens qui vont vous parler. Je ne parle pas parce que je sais qu'il existe de faux prophètes. Des imposteurs qui parlent de vrais prophètes, qui nous prophétisent par audace. Et il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Pour lui, se disait le fait que quelqu'un qui était mort, imagine ton grand-père était mort. Moi, je pense que dès qu'il sort pour te dire ne viens pas là-bas, ça c'était un émoi de sa philosophie. Ils vont changer, ils vont se repentir. Écoutez la réaction et la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laisserait pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Ça veut dire que le message que le vrai prophète Dieu vivant t'apporte, c'est un message que tu dois prendre de tout ton cœur et au sérieux. Et j'ai ce message-là, j'ai cette révélation. Bien aimé, il existe deux endroits parce qu'il est question de savoir où va-t-on après la mort. Toi qui me regardes, toi qui es derrière cet écran, quand tu vas quitter ce monde, quand tu vas mourir, où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu partir après cette mort? Eh bien, nous venons de lire en long et en large quand Lazare était mort. Lazare, lui qui servait le Seigneur, lui qui avait la crainte de Dieu. C'est vrai que c'est un homme qui a vécu pauvre sur terre, mais il avait le salut. Voilà pourquoi en passant ce nom, j'ouvre les guillemets. Le plus important, c'est chercher premièrement le royaume et le reste c'est après. Ne cherchez pas à renverser l'ordre de priorité. Qu'est-ce que j'appelle par l'ordre de priorité? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui viennent des églises dans le but seulement de se marier, de voyager. Alors que le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume. Le plus important auprès de notre Dieu, c'est de sauver ton âme. Car aujourd'hui, tu peux être béni financièrement, mais je te retrouve dans le lieu de tourment comme les riches. Regardez les riches, il avait tout, mais où était son sort final? C'est le lieu de tourment. Il criait, il souffrait, mais pourtant Lazare, il n'a pas pu bénéficier de cette richesse, de cette prospérité que vous prêchez tant, vous les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, dans le point d'égarer le peuple. Vous ne leur pas enseigné la vraie vérité. Les choses premières, vous changez l'ordre de mérite, l'ordre. Vous leur prêchez, recevez l'argent, soyez bénis. Même une personne qui est prostituée, le Seigneur ne vous, aussi remarquablement, ne vous demande pas, ne vous révèle pas l'impudicité qu'il commet dans les hôtels avec les maris d'autrui, femmes et hommes mariés. Mais vous avez l'audace de leur dire Dieu va te bénir sans que vous puissiez pointer du doigt leur péché. Vous êtes là pour leur poche, leur argent. Repentez-vous, prêchez le vrai message. À quoi sert-il à l'homme de gagner ce monde et de perdre sa vie, se retrouver le tourment? Bien aimé, Lazare n'a pas pu bénéficier de ces standards. Le Seigneur dit, mes brebis, entendent ma voix et me suivre. Entends ce précieux, merveilleux message et partagez ce message. Ceci est la vérité, une réalité que moi j'ai vu le prophète. Je le dis au nom de mon Seigneur. J'ai toujours dit aux collègues de service, j'ai toujours dit à ceux qui sont prophètes, le problème c'est pas se faire des titres. Ne vous hasardez pas à dire vous êtes prophète sans que tu puisses voir Dieu et te dire dans le secret, te donner une mission quelconque. Lui-même, soit qu'il atteste que tu es prophète. C'est pas parce que quelqu'un a dit la manière dont je te vois prêcher, je vois que tu es prophète. C'est pas parce que d'autres sont devenus prophètes parce que quelqu'un a dit qu'il était prophète. Mais c'est pas Dieu qui a dit ça. Souvenez-vous, Paul, dans la route de Damas, il a rencontré Dieu. Esaïe a vu le siège, le Seigneur dans la vision en train de dire qui on va envoyer, qui va parler de notre part. Esaïe a vu. Et il a dit, je suis là. Le Seigneur a dit, va. Un prophète, c'est un envoyé. Ne deviens pas prophète qui le veut. On est prophète. On ne devient pas prophète. On est
prophète. Alors si Dieu ne t'a pas appelé, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, il ne t'a pas apparu, il ne t'a pas donné la mission spécifique, ne te proclame pas prophète, c'est au prix de ton sang. Il y a des vrais, il y a des faux. J'ai cette révélation. Lazare mangeait les miettes, mais pourtant il n'a pas régné Dieu. Il avait le Seigneur, il avait les principes. Cette vie de médiocrité, cette vie de sécheresse sur terre ne l'a pas empêché de se retrouver au sein d'Abraham, ce que j'appelle mini-paradis. Je ne veux pas dire par là que tu dois vivre la sécheresse. Je ne veux pas dire par là que tu ne dois pas être béni. Même Pierre a posé la question de savoir à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on a tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit, vous serez bénis présentement ici sur terre. Alors être béni présentement sur terre, c'est la volonté de notre Seigneur. Alors être prospère, être béni, c'est pas mauvais. Mais seulement, ne renversez pas l'ordre de mérite. Le Seigneur dit, cherchez premièrement l'intérêt du royaume. Parce que ce qui importe, c'est ta vie, c'est ton âme. Bien-aimé, puisqu'il s'agit de où va-t-on après la mort, après cette vie ici sur terre, où va-t-on? La très bonne question. Eh bien, laisse-moi te dire, il existe 2 endroits. Je dis bien 2 endroits. Si tu appartenais dans le monde maléfique, sorcier, satanique, dans la rébellion, en régnant l'Éternel, Jésus-Christ, tu écoutes les prédications, tu ne fais que régner Dieu, tu veux refuser de te conformer à la parole, rébellion, jamais la repentance, eh bien, je te retrouverai comme le riche dans le lieu, un lieu appelé lieu de tourment. Moi, j'appelle ça généralement mini-Guyenne. Aujourd'hui, ici dans Brazzaville, nous avons la grande prison qu'on appelle maison d'arrêt. Mais on ne part pas directement à la maison d'arrêt. Tu dois passer par quelques cellules. Généralement, on appelle ça des PSP ici. Avant qu'on puisse te déférer selon le crime que tu as commis pour aller subir ta peine, purger ta peine, 20 ans, 50 ans, même à vie, aux maisons d'arrêt. La grande instance, la grande prison. Donc avant d'aller dans la grande prison, généralement, on nous met d'abord dans des cellules. Regardez-vous. Après, on peut nous mettre dans une cellule où on te ferme là-bas. Généralement, là-bas, on ne fait pas 1 année. Parce que on ne peut que faire 1 année plus, purger de peine plus, des peines de longue durée dans la grande prison qui est dans notre pays qu'on appelle maison d'arrêt. Dans le lieu de tourment ressemble, comme chez nous, là, il y a une prison, une petite prison qu'on appelle centrale, ou d'autres cellules. Ça, c'est aussi l'image des lieux de tourment. Le lieu de tourment est différent de la Guyenne, de l'enfer final. Même le diable bien-aimé n'a pas encore vu la Guyenne de l'enfer. C'est un endroit, c'est son sort final. Il n'a pas encore vu. C'est un endroit qui lui est réservé. Lui et ses acolytes, on va les enchaîner, c'est là-bas qu'on va les jeter. Ils vont vivre là-bas dans les tourments d'éternité en éternité, pendant que nous, les enfants de Dieu, toi, l'enfant de Dieu, qui va garder la parole, qui va jamais régner Dieu, nous serons éternellement dans la gloire de Dieu. Dans la Jérusalem céleste. Là où il n'y a ni deuil, ni mort. Oui, je disais, il existe à 2 endroits. Dès que tu vas quitter cette terre, que tu sois aux États-Unis, en France, en Afrique, au Congo, RDC, partout, il existe 2 endroits. Quand tu vas quitter ce monde, dès que tu vas mourir, si tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le problème n'est pas seulement accepter le Seigneur et Sauveur. Un jour, on va revenir sur ça. C'est là où on est en train de nous duper. Le problème, c'est accepter le Seigneur, mais marcher selon ses principes bien-aimés. Et c'est là où on venait de lire cela. C'est les anges, après la mort de Lazare, on l'a escorté. On l'a emmené dans un endroit qu'on appelle Saint d'Abraham. Ça veut dire que quand tu es dans le Seigneur, waouh, il y a des anges qui vont apparaître et ils vont t'escorter, ils vont t'emmener dans le Saint d'Abraham. Moi, j'appelle ça le mini-paradis. Le Saint d'Abraham n'est pas encore le paradis. Parce que là-bas, il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que je puisse revenir vous prendre et que vous soyez là où je suis. Et personne n'est encore allé là-bas. Sinon, celui qui est descendu, qui a habité au milieu de Jésus-Christ. Ni Marie, ni Moïse, ni Élie, personne n'est encore là-bas. Le jour de l'enlèvement, avant la grande tribulation, puisque la terre va encore exister, quand l'église sera enlevée, c'est le jour qu'on va aller voir le lieu là où il était parti, il nous réservait une place. N'oublie pas qu'il a dit les morts en Christ seront d'abord ressuscités. C'est-à-dire que ces morts-là seront d'abord ressuscités. C'est des morts en Christ qui se trouvent dans la paix, mais dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire ils sont dans un repos meilleur. J'appelle ça un mini-paradis. Ils ne sont pas dans le tourment. Et malgré l'endroit auquel ils se sont en train de se reposer, le Seigneur va les enlever encore là-bas pour les faire entrer au 3e ciel, là où il a préparé une place pour toi et moi, bien-aimés.
Wow, il est merveilleux et doux de ne pas régner Dieu et de marcher dans ses principes. Que le diable ne puisse pas t'égarer avec les faux imposteurs, les faux frères introduits dans les églises, avec un faux message. Bien-aimé, alors, c'est le sein d'Abraham qui existe et le lieu de tourment. Là où dans ce passage de Luc 16, 19 à 31, on a vu le riche qui, lui, ne craignait pas Dieu, qui s'est retrouvé dans le lieu de tourment et qui se lamentait et qui criait. Bien-aimé, le lieu de tourment existe. Bel et bien, il y a beaucoup de gens qui sont là. Déjà, le riche qui est là-bas, beaucoup qui n'acceptent pas le Seigneur se retrouvent là-bas, sont là-bas. Le sein d'Abraham existe. Lazare est, Abraham est, David est, Marie est, beaucoup y sont ceux qui avaient la crainte de Dieu. Je vais te parler de cette vision, puisque je t'ai dit, puisque Abraham dit, pendant que le riche demande, on voit quelqu'un de là-bas pour aller attester, afin que mes frères ne puissent venir. Il dit, Moïse est là-bas, les prophètes sont là-bas, qu'ils écoutent Moïse, qu'ils écoutent les prophètes. Aujourd'hui, Moïse ne vit plus, il a été mort il y a longtemps. D'ailleurs, Dieu a caché son corps, mais aujourd'hui, il existe encore des prophètes, des vrais prophètes, qui ont reçu un vrai ministère, pas des imposteurs. Je suis un vrai prophète. Oh, que tu l'entendes ou pas, que tu puisses accepter ou pas. Mais moi, je sais que ce témoignage est vrai, car Dieu m'a choisi, Dieu m'a envoyé. Si seulement tu doutes, rentre dans la présence de Dieu. Dis, cet homme que je vois derrière l'écran, ce prophète Gad Habakkuk, révèle-moi s'il est un vrai prophète. Dieu te le dira. Je suis un vrai prophète, je te le dis de tout mon cœur. Et si je suis en train de blasphémer, je suis en train de montrer que je sois banni, que je sois maudit à jamais. Parce qu'il y a un péché qui est impardonnable, blasphème contre le Saint-Esprit. Alors que ça ressemble à un blasphème. Je suis un prophète du Dieu vivant. Je ne me suis pas trompé du ministère. Lui-même l'a dit que je suis son prophète, son envoyé, car lui-même m'a envoyé. Et j'ai la révélation de ce que je te dis. La réalité de où on part après notre mort. Bien aimé, ce message est pour toi. Afin que tu puisses pas aller par tout vent de doctrine, que tu gardes la parole, les principes de Dieu, afin qu'on t'arrache pas cette couronne. Et je te retrouve pas dans le lieu de tourment. Bien-aimé, comment j'ai su que j'étais prophète? Je vais te relater cette histoire. Dans une des visions, entre 3h, 4h, 5h, si je ne me trompe pas, j'ai toujours mentionné tout cela. C'est gravé au tas de mon cœur, c'est gravé dans ma mémoire. Je me suis retrouvé dans le lieu de tourment. Oui, j'ai vu le lieu de tourment. Le Saint-Esprit me l'a montré, cet endroit. C'est pas en vain que je te parle. Généralement, on parle des choses qu'on connaît. Le Seigneur m'a fait voir le tourment. Mais bien aimé, ce qui était aussi remarquable, je ne savais pas d'abord que je me retrouvais dans cet endroit. Ma conscience était tellement pure. J'étais conscient me retrouvant dans cet endroit. Pour moi, je me disais, là, tiens, je viens de la terre, je suis mort, alors mon âme se trouve dans cet endroit. Bien aimé, j'étais conscient. Au départ, je ne savais pas que c'était quelque chose que le Seigneur voulait me montrer, afin que je puisse partager aux frères. Mais la vision que j'étais en train de vivre, tout ce que j'étais en train de voir, pour moi, c'était une réalité. Je me disais, je suis mort et je ne suis pas marché dans les principes de Dieu. Je suis mauvais. Je n'ai pas respecté la voix de l'Éternel. Je n'ai pas su garder la parole. Alors, je me retrouve là. Je pleurais dans le lieu que j'ai vu. Bien aimé, il n'y avait pas la lumière. Tout était noir. C'est un endroit désertique, bizarre. Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas de l'air. Bizarre, comment je vais décrire cet endroit? Mais il y avait une grande foule, tout le monde, on était serrés, une grande chaleur. Bien aimé, je ne voyais pas le feu, mais il y avait de la chaleur. On ressentait de la chaleur. Quelle chaleur, quel encombrement. C'est un endroit qui n'est pas agréable, c'est pas beau. Je ne te conseille pas de vivre cela. Je ne te conseille pas que je te retrouve là-bas. Dans la vision, je me disais, c'est la vérité, c'est la réalité. Je suis en train de vivre ma réalité. Assurément, je me suis mal comporté. Et aujourd'hui, je suis mort sur terre et je me retrouve là. C'était en bas, dans les profondeurs. J'étais en bas. Mais je pouvais voir les gens en masse. Et bizarrement, il y avait des démons qui tabassaient des gens. Des démons qui se moquaient des gens. Surtout, j'ai vu des serviteurs et servantes qui pratiquaient le Seigneur, qui adoraient Jésus, qui chantaient dans les églises, des prédicateurs qui prêchaient, mais des faux, et d'autres qui ont bien commencé, mais ils ont fini par la chair, et ils se sont retrouvés là-bas. Des gens qui, de midi à 14h, chassaient le diable, envoyaient le diable le feu, ça énervait le diable, mais à la fin, au lieu de se retrouver au sein d'Abraham, ils se sont égarés, se retrouvant là-bas. Les démons se moquaient d'eux. En un mot, priez encore, invoquez encore votre Dieu, ils se moquaient d'eux.
Moi, ce qui est bizarre, pendant que les démons tabassaient, torturaient ceux qui se retrouvaient là-bas, après leur mort sur terre, ils se retrouvaient là-bas. Mais ce qui est bizarre, moi, ils ne me touchaient pas. Mais je pouvais assister à tout. Mais je pouvais ressentir cette chaleur. Je pouvais ressentir on était confinés. J'étais mal à l'aise. Bien aimé, ma conscience était tellement normale, pure. Je me rappelais même des péchés que j'ai commis quand j'avais 9 ans. Bien aimé, 9 ans. Quand j'étais petit, 9 ans, je me rappelais de tous ces péchés que j'ai commis. Bien aimé, ce jour-là, tu vas te rappeler quand tu avais enseigné ce message. Quand tu avais dit, repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Abandonne l'impudicité. Laisse les maris des gens. Laisse les femmes mariées. Laisse la masturbation. Laisse l'impudicité. Laisse le vol et le mensonge. Les murmures. Arrête la sorcellerie. Tu vas te rappeler quand tu enseignais ces choses-là. Quiconque pratique ces choses-là n'hériteront pas le royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des prédicateurs qui vous disent Christ a déjà payé le prix. Christ, il a déjà vaincu la mort. Christ, vous a racheté. Il a payé le prix. Il a englouti le péché. Il a englouti la mort. Et les prédicateurs de la grâce, vous les prédicateurs de la grâce, c'est là où quelqu'un qui se dit que non, comme j'ai donné ma vie à l'Éternel comme Seigneur et Sauveur, alors je peux retourner dans la boue. Waouh! Le porc qu'on a lavé, devenu propre, se retrouve dans la boue. Tu penses que la boue, tu vas entrer au paradis? Allez leur dire même la grâce est trompeuse. La Bible dit la grâce est trompeuse. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce, c'est le fait de ne plus tuer comme il est en train de tuer au ancien temps. Aujourd'hui, il vous accorde la grâce. Fais ce que tu veux. Mais il prend soin de te dire ceci est le bien, ceci est le mal. Choisissez. La grâce est le fait de ne pas t'imposer. C'est ce que tu ignores. Ces faux imposteurs, pasteurs qui vous prêchent la grâce. Oh, tu as payé le prix. Oh, tu vas plus aller en enfer. Et déjà que tu avais confessé de ta bouche. Oui, tu as confessé de ta bouche. Mais qu'est-ce que tu fais encore en Égypte? Moïse, Dieu l'a utilisé, il vous a sorti en Égypte. Mais toi, tu es devenu libre. Mais qu'est-ce que tu fais encore en Égypte? Qu'est-ce que tu fais encore en Égypte? Toi, on t'a libéré. Pourquoi tu es reparti là-bas en Égypte? Ton endroit, c'est le Canaan, ce n'est pas en Égypte. Beaucoup retournent en Égypte. Ils ont accepté Christ. Ne sais-tu pas quand on accepte le Seigneur, il y a une condition. Accepter Christ pour abandonner le péché. Mais aujourd'hui, on accepte Christ pour repartir au péché. Dans le prétexte où tu as déjà accepté, on accepte une fois, on ne peut plus perdre le salut. Bien aimé, c'est faux. Je te le dis tout haut, on perd le salut. Car le Seigneur dit, je t'ai inscrit dans le livre de vie, je t'effacerai. Comment se dit qu'on t'inscrit dans le livre de vie et Dieu dit encore, il t'effacera? C'est-à-dire qu'il t'a choisi, il t'a sauvé, il t'a racheté. Mais si tu commets la bêtise de ne pas suivre ses principes, il va te rayer dans cette liste. Réveillez-vous, les imposteurs vous égarent. Ils vous rassurent dans le but de vous retrouver au lieu de tourment. Et après, c'est la guéhenne. Le Seigneur dit, je te vomirai. Comment quelqu'un qui se trouve dans le vent de l'Éternel, Dieu est un grand temple. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout comme nous, on est en lui. Lui, il est en nous. Ça veut dire que nous sommes en lui. Quand il dit, il va te vomir, ça veut dire que tu es tiède. Tu n'es ni chaud, ni froid. On ne comprend plus. Quel genre de crapaud? Est-ce que tu es debout ou tu es assis? On ne connaît pas ta position. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Il a dit, je te vomirai. C'est là où le fait de dire, je te vomirai, c'est l'expression de perdre le salut, de perdre le privilège, la position qu'il t'avait donnée à cause de ces faux serviteurs avec de faux messages introduits parmi nous pour nous égarer. Réveille-toi, toi qui dors, et que Christ éclaire par ce message, bien-aimé. On peut perdre le salut. Je vais te parler davantage. Même l'apôtre Paul dit, de peur que moi, Paul, après avoir prêché chez les autres, que je me retrouve disqualifié. Un apôtre, c'est aussi un prophète, c'est un envoyé. Paul, il avait la connaissance. Il savait qu'on peut perdre le salut. Voilà pourquoi il n'a pas blagué dans son ministère. Dans sa course, il était concentré. Parce qu'il savait que de peur, moi, Paul, après avoir prêché aux autres, Dieu peut t'utiliser, toi, homme de Dieu. Il peut t'utiliser, mais à la fin, quand tu diras, n'est-ce pas en ton nom, nous avons prophétisé, guéri les malades, gagné les âmes, il te dira, oui, mais je ne te connais pas. Comment tu ne comprends pas que tu peux accepter ces gens-là auxquels il va dire, je ne te connais pas, n'ont-ils pas accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur? Oui, mais pourquoi à la fin Dieu dira, je ne te connais pas? C'est là où je dois comprendre qu'on peut perdre le salut. Qu'on ne te ment pas, ça, ce n'est pas la philosophie, ça, c'est la science divine. C'était des parenthèses. Car il faut dire la vérité non crucifiée. Critiquer, faire des messages, insulter. Mais néanmoins, je sais une chose, dans Ézéchiel 3:10, il dit, qu'ils écoutent ou pas, dis-leur ainsi, dit l'Éternel, que tu acceptes, que tu boudes, que tu critiques. Ainsi dit
éternel, repends-toi, crois la bonne nouvelle, sinon tu vas te retrouver au lieu de tourment. Où va-t-on après notre mort? C'est là où je me suis retrouvé dans cet endroit. Bien aimé, chaque jour sur terre, les gens meurent. Et je voyais des gens qui étaient, les gens qui mouraient sur la terre, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout. Les gens qui mouraient sur la terre et qui n'étaient pas dans la bonne voie, qui ne respectaient pas les principes de Dieu, les principes de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je les voyais tomber là-bas. Là-bas, les gens tombaient comme des sacs de farine. D'ailleurs, chaque jour, les gens tombent là-bas. Je voyais, je levais mes yeux, les gens qui quittaient la planète Terre, qui tombaient dans l'endroit, le lieu de tourment. Ils tombaient. Moi, j'ai vu cette réalité. Mon Dieu est témoin. Lui qui me l'a montré. Les gens tombaient puisque moi-même j'étais là-bas. Chaque jour, comme les gens meurent, quand vous n'avez pas Christ, vous tombez là-bas. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est les anges qui les escortent, qui les envoient, qui les emmènent dans le sein d'Abraham, quand on venait de lire dans Luc 7, 19 à 31. Lazare a été escorté, emmené par les anges. Je criais, Seigneur, sors-moi de cet endroit. Seigneur, sors-moi de cet endroit. Bien-aimé, quelle grâce. J'ai vu le Fils de l'homme. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, le Seigneur, quand il va apparaître, ça dépend de lui. Parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il peut prendre n'importe quelle image qu'il veut. Mes yeux l'ont vu. Je ne peux plus certes le décrire, mais mes yeux l'ont vu. Mes yeux ont vu Dieu. Il a apparu. J'ai crié, Seigneur, sors-moi de là. Pendant que j'étais là-bas, je me rappelle du péché que j'avais commis à l'âge de 9 ans. Je disais, Seigneur, si tu me renvoies sur la terre d'où je viens, parce que là, je suis mort. Mais si tu me renvoies, je vais me repentir. Je ne veux plus pratiquer ces bêtises. Je ne veux plus refuser tes principes. Je vais les mettre en pratique. Le Seigneur a apparu. Il m'a sorti de cet endroit. Mon but était qu'il puisse me rapatrier sur la terre. Mais bizarrement, il m'a encore emmené dans un endroit plus haut. Le lieu de tourment était en bas. Mais il nous a ramené plus haut. Pas dans le sein d'Abraham, mais un autre endroit. C'est là où j'ai compris qu'il existe plusieurs cieux. Il y a plusieurs endroits dans les cieux. Il m'a emmené dans un endroit bien aimé. Dans cet endroit, il y avait les prophètes. Oh, il y avait les prophètes. Quand tu me regardes, toi qui es derrière l'écran, je suis mince de taille. Je n'ai pas la beauté pour attirer ton attention. Mais dans l'endroit où le Seigneur m'avait ramené, il y avait des prophètes. On était là-bas robustes. On était des géants. On était beaux, belles de visage. Waouh! Et je savais que ça, c'est moi. J'étais robuste, j'étais beau, belle de visage. Et tous les prophètes qui étaient là-bas, y compris moi, on était revêtus des longues robes blanches. Qu'est-ce qui m'a fait comprendre que c'était des prophètes? Ils les envoyaient sur la terre. Là où on était, on voyait maintenant la terre comme ça. C'est-à-dire, on voyait la terre en bas de nous. Nous, on était placés au haut et la terre était comme sous nos pieds. On voyait la terre, on voyait tout ce qui se passe sur la terre. Et le Seigneur lui-même envoyait des prophètes. Pendant que je me précipitais, Seigneur, envoie-moi que je puisse aller renaître sur la terre, repartir sur la terre. Puisque tu m'as sorti dans l'endroit bizarre de tourment, je me précipitais que je retourne sur la terre. Il me dit, attends. À chaque fois, je me précipitais. J'avais peur qu'il me fait encore repartir dans cet endroit bizarre qui est le tourment, là où les démons torturaient les gens, là où on était mal à l'aise, là où il y a le sort de ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. J'avais peur, comme il m'a sorti là-bas, je précipitais, demandais à Dieu qu'il puisse vite me faire rentrer à la maison, c'est-à-dire revenir sur terre. Il me dit, attends. Il a d'abord envoyé un prophète et dit, toi, va naître. Dès que l'autre va naître sur la terre, je savais qu'il partait sur la terre pour aller naître. Aussi bien grand de taille, mais il partait naître sur la terre. Va naître. Je me précipite, Seigneur, à mon tour. Il dit, attends, il envoie l'autre, il envoie l'autre. Bien aimé, à mon tour, il dit, maintenant, c'est comme s'il restait que moi, je n'ai jamais compris ce mystère-là. Il dit, à ton tour d'aller. Avant d'aller maintenant, il y avait un phénomène très spirituel que je n'avais pas compris. Puisque je venais de vous dire, on regardait la terre était sous nos pieds, la terre était en bas. J'ai vu un couple, c'était mes parents. C'est vrai que je ne les avais pas vus dans les images, le visage qu'ils ont aujourd'hui. Mais quand je les voyais autrement. Mais un couple, ils étaient sur la terre en train de s'accoupler. C'est ce que je voyais depuis là-haut, puisqu'on regardait la terre aussi claire et nette, tout ce qui se passe sur la terre. Nous, on était là-haut, dans cet endroit des prophètes qui l'ont envoyé. On a vu un couple qui s'accouplait. Et bizarrement, il y avait la fleur depuis la terre. Une fleur qui est remontée jusque là où on était.
Et moi, j'ai pas compris le langage. La fleur s'est ouverte et a dégagé une lumière. Le Seigneur avait compris un message. En un mot, c'était, la fleur était venue annoncer le couple qui est en train de s'accoupler, la sémence est entrée. Et le Seigneur, dès qu'il a compris que la sémence est entrée, il dit, va naître sur la terre. Avant de partir, j'ai posé la question à mon Seigneur. Puisque tu m'accordes la grâce d'aller renaître sur la terre, est-ce que, Seigneur, ce que j'ai vu dans le lieu de tourment, parce qu'avant qu'il me remonte dans cet endroit et qu'il puisse me renvoyer d'aller naître sur la terre, j'étais d'abord dans le lieu de tourment. J'ai dit, ce que j'ai vu dans le lieu de tourment, est-ce que je peux avoir la mémoire pour aller dire ça une fois sur la terre à mes frères? Il me dit, non, Vlad. Quand tu vas aller naître sur la terre, tout ce que tu as vu, tu n'auras plus connaissance de ça parce que tu seras un bébé. Et quand il a dit, va, c'est en sursaut que je me suis réveillé. Je ne faisais que glorifier le Seigneur, l'adorer pour cette énorme grande vision et je l'ai écrit. Bien aimé en passant, dans le ventre de ma mère, parce qu'un prophète c'est aussi le mystère, j'ai fait 1 année pendant qu'à l'hôpital, les médecins disaient qu'il n'y a pas l'enfant. L'échographie ne montrait pas l'enfant. Ils s'imaginaient peut-être c'est des myomes ou je ne sais quoi. Alors qu'il y avait l'enfant. Mon père qui fut aussi un prophète, le pasteur Médan Zingula, un apôtre. Je suis fils de Lévi. La loi de Lévi, c'est une loi perpétuelle. Perpétuelle veut dire de génération en génération. Quand généralement ton père, c'est un serviteur, une loi qui est établie. Si tes enfants à toi n'abandonnent pas la voie de l'Éternel, généralement il y aura parmi tes enfants qui vont succéder la loi de Lévi. Mon père était persuadé que c'est un enfant dans le ventre, pendant que les docteurs ne voyaient rien. Et c'est comme ça que les médecins les ont chassés. Ma maman ne partait plus aller faire des pesées. Mon père avait foi que c'est un enfant. 9 mois, 10 mois, 11 mois. Et finalement, 1 année pile, l'enfant est venu. Reparti dans les mêmes hôpitaux, ils ont dit finalement c'était un enfant. Le mystère d'un prophète. Qui est prophète? Un prophète, c'est celui que Dieu a dit va. Un prophète, c'est celui que Dieu a envoyé. Regardez Samuel, c'est pas Élie le sacrificateur, son père en aime entre guillemets spirituel. C'est pas lui qui a fait de lui un prophète. Voilà pourquoi on le devait être un prophète. Il a écouté la voix. Quand il entendait la voix, Samuel, il pensait que c'était le père spirituel, Élie le sacrificateur qui l'appelait. Élie dit, c'est pas moi, retourne te coucher. À plusieurs reprises, Élie a compris que c'était la voix de Dieu. Le prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu, qui l'appelle et dans le secret, il communique. Toi, tu dis un prophète, quelle est la voix que tu as entendue? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Un prophète, c'est celui que lui-même Dieu a sélectionné, choisi, a envoyé avec un message quelconque, bien précis, qui ne peut être que la repentance, l'amour. Car le plus grand prophète, le Seigneur lui-même, est venu avec l'amour. Bien aimé, c'est comme ça que j'étais sorti dans cette vision. Et c'est là que je me suis rappelé, oui, le Seigneur, il est venu me montrer de quoi il m'a appelé. Il est venu me rappeler mon existence sur la terre. Je ne suis pas sur la terre comme hasard. Tout comme il a envoyé d'autres prophètes avant moi, il m'a aussi envoyé. Je suis le prophète de Dieu, je suis un envoyé de Dieu. Et quel est le message? C'est dire à toi qui me regarde, dire à ma famille, à tout le monde, pour ne pas se retrouver dans cet endroit, là où le riche se retrouve, l'endroit où j'ai vu. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, évitez l'impudicité, évitez ces faux messages où depuis que tu as accepté le Seigneur, tu ne peux plus aller dans les enfers, au lieu de tourment, alors que pourtant vous êtes dans les hôtels, dans l'impudicité, dans les vols, vous tuez. La grâce est trompeuse. Tous ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume. Dieu a parlé de ces gens seront rayés dans le livre de vie. Ils vont vous vomir. On peut perdre le salut. Je te le dirai encore davantage par rapport à la vision. Je dirais, ma paix, écoutez bien ceci, mes bien-aimés. J'ai l'avantage, la joie, la grâce de voir toujours Dieu dans mes visions. J'ai beaucoup à te dire. Je connais la spiritualité par la grâce. J'ai vu des choses incroyables et vraies. Bien-aimés, sans blasphémer. De mes propres yeux, j'ai déjà vu un être maléfique à 0 heure m'étrangler sans dormir et il a fui, pénétrant les murailles, disparaître. Je sais de quoi je te parle. Je suis un homme de Dieu, un prophète du Dieu vivant. C'est lui qui m'a envoyé. Demande de Dieu si tu as le douter. Si tu ignores, alors le plus important, c'est le message que je te passe. Un jour, j'ai vu le Seigneur dans le trône blanc. Waouh, waouh. J'aimerais te dire, je te montre la chronologie, comment ça va se passer. Là, il reste peu de temps, l'église sera bientôt enlevée. Il y aura d'abord l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas encore la fin de temps.
le monde va encore exister, mais dans le tourment. Là où pour manger, boire, acheter, il faut avoir la marque de l'Antéchrist sur ton front ou sur la paume de ta main. Mais l'église, généralement, l'église ne va pas vivre ce tourment. L'église sera enlevée. C'est là où ceux qui sont dans les seins d'Abraham en Christ seront d'abord ressuscités et ceux qui seront restés. Je fais toujours cette prière, Seigneur, que je puisse pas mourir, que je sois parmi ceux qui seront en vie, qui seront enlevés. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais pas sa volonté. Nous irons au paradis maintenant, dans l'endroit où il avait dit, je pars vous préparer une place afin que là où je suis que vous soyez. C'est là-bas. Et ceux qui sont au sein d'Abraham, et ceux qui vont rester dans la marche, la bonne marche, ils vont se retrouver dans cet endroit, là où personne n'est jamais monté, sinon celui qui est descendu pour habiter au milieu de nous. Là-bas, c'est pour une courte durée. Généralement, c'est 3 ans et demi, voire 4 ans, les noces. Et parce que après là-bas, c'est le Seigneur qui va revenir enchaîner le diable. 1000 ans. Et le Seigneur va régner sur la terre comme roi des rois avec son épouse. L'épouse, c'est toi et moi. On va régner. Après, le diable sera relâché pour un temps court dans le but de séduire encore si possible. Et il sera maintenant dans le trône blanc, jugé, enchaîné avec ses acolytes et jeté dans la Guyane. Nous, notre jugement se passera par nos mérites. On va nous couronner en un mot. Sinon, les brebis ne seront pas jugées. Je parle des vrais brebis. Ceux qui écoutent la voix et qui suivent, ceux qui pratiquent les principes ne seront pas jugés. Alors, le Seigneur m'avait montré le trône blanc, le jugement final. Je voyais certaines personnes à gauche qui étaient prêts pour aller en enfer et d'autres à droite pour rentrer dans la demeure du Père éternellement. Et le Seigneur a tourné mon regard vers moi. Il m'a dit, ça m'avait fait mal, mais c'est une triste réalité. Il m'a dit, Flad. Alors qu'avant d'arriver là-bas, le Seigneur m'utilisait. Il pouvait m'envoyer. Fais ceci, je le faisais. Mais il n'a pas hésité à me dire, Flad, si tu fais bien ta mission. Flad, prophète que je suis, c'est à moi qui s'adressait. Il m'a parlé. Mes oreilles spirituelles ont entendu. Jusqu'au présent, j'ai encore ce que Dieu m'a dit. Flad, mon prophète, si tu fais bien ta mission, il m'a dit, tu ne brûleras pas dans ce feu. Mais si tu fais bien ta mission, tu ne brûleras pas. Si tu fais mal, tu brûleras. Si tu fais bien ta mission, tu ne brûleras pas. Le Seigneur m'a fait comprendre, c'est pas le fait qu'il m'utilise, qu'il m'a envoyé, que le paradis m'est garanti. L'éternité m'est garantie. Il m'a fait savoir que si tu fais bien ta mission, tu ne brûleras pas. Tu n'iras pas dans le Guyane. Mais si tu fais mal ta mission, tu vas brûler. Un homme comme moi qui a entendu ce message de la part du Seigneur, comment te dire qu'on ne peut pas perdre le salut? Je te dirais, si tu ne gardes pas les principes de Dieu, si tu ne marches pas dans la sanctification, eh bien, tu vas te retrouver là-bas. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, où le Seigneur dit, ceux qui sont assis à table avec Abraham et Jacob et Isaac se retrouveront dehors dans le feu. Et ceux qui seront dehors seront assis à la table avec le roi. Ça veut simplement dire, les appelés se retrouveront dehors s'ils ne marchent pas dans les principes de Dieu. Et les prostituées, les républicains, car les premiers seront les derniers, eux ils seront à la table. Quand on ne te ment pas, tu ne tiens pas les principes de Dieu, tu ne te marches pas avec les conditions là, tu te trouveras dehors. Alors pour conclure, je te parlerai de l'Apocalypse 3, 7 à 8, Apocalypse 3, 7 à 8. Il dit en un mot, parce que tu as gardé ma parole, une porte devant toi est ouverte. Oh, quelle condition! Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est ce bon modèle. C'est ce genre de chrétien que Dieu félicite. Il dit parce que tu n'as pas régné mon nom, parce que tu as gardé ma parole. Et la porte est ouverte. La porte d'accéder au paradis, de l'enlèvement, t'es ouverte. La porte d'être béni sur la terre, t'es ouverte. Mais la condition, parce que tu n'as pas régné mon nom et tu as gardé ma parole. Or, garder la parole, c'est garder ses principes. Alors, si tu ne gardes pas ses principes, sa parole, tu te retrouveras dans la catégorie de la Odyssée. Si tu ne réponds pas, c'est l'enfer qui t'attend. Je suis votre humble serviteur, le prophète Flad Habakkuk. Ceci est mon numéro de WhatsApp. Tu peux me joindre, m'écrire si tu as des questions. 06 plus 242, le code du Congo-Brazzaville, plus 242 06 505 50 42. Pose-moi des questions. Tu veux prier avec moi? Tu peux t'abonner sur ma page que je venais d'ouvrir. WhatsApp personnel Habakkuk, le choix de Dieu. Abonne-toi. Je ne manquerai pas de
publier. Il y a aussi la page qui vont mentionner sur la page YouTube de l'église de la communauté Mission Chrétienne. Nous sommes la communauté Mission Chrétienne Lumière de Vie. Ils vont mentionner cela sur le bas de vos écrans. Abonnez-vous. Allez-y voir ce message sur YouTube. Partagez. Sur Facebook également. Partagez. Et je suis en train de faire une pêche. Car le Seigneur a dit, prends ta canne, va pêcher. Le premier poisson ouvre la bouche, tu vas trouver l'argent. Alors, l'argent certainement est dans ta bouche. Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour le corps de Christ ainsi que pour ta famille. Tu peux nous aider. Car ce que tu vois là, cette réalisation, c'est coûteux. On n'a pas encore le matériel. Tu peux nous bénir. Comme tu peux nous bénir par Mobile Money. Ça sera mentionné. Par MoneyGram ou Mobile Money, Western Union. Tu peux encore nous contacter par WhatsApp pour nous demander aide-nous. Toutefois, si Dieu te touche, tu seras en train d'investir, tu ne perdras pas ta récompense. Nous sommes en pleine construction. On a construit une grande église, un grand bâtiment. Alors, on n'a pas encore fini. On peut encore, avec ton argent, faire plus. On doit aller bâtir beaucoup de cellules dans beaucoup de localités. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ton argent peut servir. Toi qui es mentor, toi qui es pasteur que Dieu a béni, toi qui es footballeur, qui que tu sois, homme d'affaires, tu peux investir. Tu ne perdras pas ta récompense. Tout en sachant que les offrandes crient, le Seigneur combat pour nous, le Seigneur ouvre les écluses des cieux. On a aussi des programmes où nous partons dans les contrées lointaines, dans les villages, en apportant les gens des sacs de riz, les bidons d'huile et bien d'autres, dans le but, comme à part, de leur prêcher la bonne nouvelle. Alors tu peux aussi participer. Que Dieu vous bénisse. Je tends ma main. Que le Seigneur puisse te bénir et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne son regard vers toi, qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri toi qui es malade. Sois béni, toi qui cherches la bénédiction, toi qui cherches te marier. Marie-toi, c'est de la volonté de Dieu que le mariage soit honoré de tous, que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Le Seigneur a dit, j'ai ordonné la bénédiction de te suivre, que la bénédiction te localise. Va de l'avant, que ce message soit gravé au table de ton cœur et que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ. Que le feu brûle en toi, le feu de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Merci. C'était votre humble serviteur, le prophète Flac.